quand tu parles de désamour. Tu sais, parce que souvent, on dit, ah, ben moi, j'ai pas un manque d'amour de moi, ou il y a des gens qui sont pas au clair nécessairement, mais il y a une chose sur laquelle tu es, très au clair de tes observations, c'est l'élément du désamour de soi. Et toi, c'est quelque chose que tu as vécu personnellement. Mm. Encore tes défis avec cela, mais tu peux-tu nous expliquer, parce que je trouve ça tellement bien formulé quand tu parles de la distinction entre les deux, le manque d'amour de soi et le désamour. Ouais, oui, en fait, quand on parle de manque d'amour de soi, pour moi, ça veut dire qu'on essaye de le chercher et souvent on le cherche à l'extérieur et qu'on a l'impression qu'on n'en a pas assez et qu'il faut qu'on remplisse notre jarre intérieur et qu'on court en fait constamment à l'extérieur après des choses pour se remplir parce qu'on considère qu'on manque de quelque chose et qu'on manque d'amour. Et en fait, au fur et à mesure de mon introspection, quand je me suis rendu compte à quel point en fait je m'aimais pas, malgré tout ce que je racontais et ce que je montrais à tout le monde, je me suis rendu compte qu'en fait je manque pas d'amour. Je manque absolument pas d'amour parce que l'amour, on le trouve nulle part qu'à l'intérieur de soi. Et l'amour, c'est quelque chose qu'on peut créer à tout moment. Quand on aime nos conjoints, quand on aime nos chéris, quand on aime nos enfants, quand on aime nos animaux, quand on aime le voisin, quand on aime une plante, on ne trouve rien à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on est capable de créer de manière instantanée en fait. On ne cherche pas à essayer de comprendre comment aimer ce truc. C'est quelque chose qu'on crée instantanément. Donc j'ai compris qu'en fait, je manquais pas d'amour. C'est simplement qu'en fait, je portais l'inverse, je portais du désamour, c'est-à-dire en fait, je n'aimais pas ce que je voyais. Donc en fait, il me manquait rien, c'est juste que je n'aimais pas et que j'étais incapable d'aimer ce que j'étais à l'intérieur de moi, ce que j'avais fait, les versions de moi passées, certains traits de caractère, mon apparence physique, enfin sur plein de plans en fait. Donc je crois que c'est une des réalisations les plus difficiles à avoir, mais les plus importantes à avoir pour commencer à cheminer, c'est vraiment de se dire en fait, attends, moi je manque de rien, c'est juste que je suis pas capable d'aimer ce qui est déjà là. Hmm. Et ça, c'est parce que dans ton livre, tu vas même plus loin. Donc, on peut identifier nos désamours. Je ne sais pas si ça parle à des gens, mais moi, je sais que très souvent dans ma vie, quand j'ai été en mode d'auto-sabotage, que ce soit relationnel, auto-sabotage en route vers mon succès, on Mm. dirait qu'à chaque fois que je m'approchais de mon succès extérieur, parce que je cherchais le manque d'amour de soi, le plus que j'étais dans le désamour ou mes parties de moi de désamour, que ce soit mon physique ou des traits de ma personnalité ou des façons dont j'étais dans mon être, on dirait qu'ils ressortaient. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as observé la même chose? Et en plus, tu nous amènes plus loin en disant, au final, on devrait apprendre à aimer nos désamours. Ouais. Ben oui, en fait, pour moi, le truc, c'est que tant qu'on cherche à atteindre une autre version que ce qu'on est, c'est qu'on s'aime pas. Tant qu'on cherche à devenir quelqu'un d'autre que ce qu'on est ou à atteindre un autre statut, une autre identité, etc., c'est qu'on porte des amours. Et c'est OK, en fait, de porter ce désamour-là, parce que souvent, ça nous porte à cheminer vers certaines choses. Moi, typiquement, j'aurais jamais fait ce métier si je m'aimais totalement, tu vois. C'est le Mm. désamour, à la base, qui m'a amené où j'en suis, et sûrement toi aussi, tu vois. Et donc, ça a du bon, mais je crois que c'est se mentir que de se dire: «Ah non, non, moi, je veux essayer d'être plus comme ça, être une meilleure personne, un meilleur ceci ou plus ceci, plus cela, mais je m'aime, totalement». Je crois que c'est important Mm. de reconnaître, en fait, que ce désamour, il est à la base aussi de beaucoup de choix, mais que ce désamour, il est aussi beau parce que la seule intention qu'il y a derrière cette part qui nous aime pas, c'est encore une fois l'amour en fait. Par exemple, si je te donne des exemples, moi je me suis auto-sabotée plein de fois aussi, pareil avec le succès, je me suis auto-sabotée beaucoup dans mes relations amoureuses et même dans mes relations amicales où tu vois à chaque fois que, par exemple, au début que j'ai rencontré Chris, que tu connais, qui est mon chéri, Ouais. tous les matins où je me réveillais à côté de lui, quand on a commencé à vivre ensemble, je le regardais et je me disais en fait, il va forcément partir parce que je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je vois absolument pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Il est trop beau pour moi, il est trop gentil pour moi, il est trop intelligent pour moi, il est trop désiré pour moi. Donc, faut pas trop que je m'attache parce qu'il partira. Et je me disais en fait, c'est juste qu'il est pas pour moi. Alors qu'en fait, ça, c'est un profond désamour parce que derrière tout ça, il y a en fait, moi, je mérite pas tout ce bonheur et tout ce bonheur, j'y ai pas droit et ça finira par m'échapper en fait, tu vois. Donc c'est un profond désamour de soi que de ressentir ça. Et en fait, il est pas à blâmer non plus des amours. Et cette part de moi qui pensait pas mériter ça, elle est pas à blâmer. C'est juste une part de moi qui a envie d'être aimée. Tu vois, c'est juste Mm. une part, c'est juste la petite Chloé, c'est juste la Chloé
qui en fait a tellement besoin d'être rassurée, qui a tellement besoin de savoir qu'en fait elle vaut quelque chose, qui a tellement besoin de savoir qu'en fait elle peut être aimée par un homme qui est beau, qui est gentil, qu'elle a le droit à tout ça. C'est juste une part Mm. de moi qui veut savoir qu'elle a le droit à tout ça. Donc même là, même ce désamour qu'on porte en fait, il est hyper important, un, à reconnaître et deux, à ne pas juger parce qu'en fait, il nous apprend beaucoup sur nous en fait. Mm. Et est-ce que tes observations, Chloé, parce que je veux dire, toi et Chris, maintenant, vous accueillez des centaines de personnes dans vos retraites, dans vos immersions chamaniques. Vous faites vraiment un travail absolument exceptionnel et doux avec les gens qui vont vous voir, là, parce que je vous ai vu en œuvre auprès de mon groupe de leaders à 2 reprises. Là. Est-ce que ces désamours-là sont automatiquement liés à nos blessures d'enfance, à des traumatismes, petits, moyens ou grands qu'on a vécu, des expériences de vie? Ça vient de où, ces désamours-là? Est-ce qu'on est avec cela ou finalement on apprend à avoir un regard tellement critique et sévère sur notre personne? Mmh. Pour moi, ça vient de plusieurs aspects. Alors oui, les blessures et la manière dont on a été éduqué et dont on a reçu de l'amour en étant petit, dès la naissance, ça joue beaucoup parce que, un bébé, ce dont il a besoin, c'est d'amour et de sécurité et en fonction de ce qu'on a déposé dans notre, petit panier, on n'est pas tous lotis à la même enseigne. Mais, mais je crois que c'est pas la partie dominante. Pour moi, on est avec un état, d'amour pur parce qu'on est, sans jugement, on est, sans se sentir séparé, on n'a pas tellement conscience qu'on est un être séparé des autres au début à la naissance et en fait, ma vision des choses, c'est que je crois que ce désamour, c'est un peu le fardeau de l'être humain. De se dire, en fait, on vient d'un grand tout, on vient d'un endroit où il y a que de l'amour et puis on arrive avec, tous ces trucs, on grandit, il y a des responsabilités, on porte le fardeau d'eux, on est dans une société où il faut toujours être plus performant, il faut porter tel rôle, on est défini par notre richesse, par notre statut, par notre éducation. C'est, très yang, c'est beaucoup dans la compétition, on est beaucoup dans de la séparation, il y a pas beaucoup d'unité. Du coup, en fait, on passe notre temps à, un, se sentir seul, c'est un espèce de fardeau de solitude et deux, à rechercher, comment est-ce qu'on peut sentir vraiment cet amour, en fait, qu'il y a d'où on vient et qu'on a quand on est tout petit. Donc moi, je Mm. pense qu'on est avec un sentiment d'amour incroyable qui s'étrique un peu au fil du temps si on fait pas attention, en fonction de nos expériences de vie, en fonction de l'éducation, en fonction de la société dans laquelle on vit, en Mm. fonction de tout ce qu'on s'inflige aussi et en fait, c'est aussi pour ça qu'on devrait, depuis qu'on est tout petit, apprendre, l'amour de soi, en fait, apprendre à s'aimer, apprendre à se faire passer en Mm. priorité, apprendre à se connecter à l'autre, apprendre à comprendre nos émotions, on devrait apprendre tout ça. Bon, c'est pas encore au programme